tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui, enfin je profite de mes vacances pour vous filmer ma pile à lire pour le Black November qui a été proposé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je l'avais fait l'année dernière, j'avais beaucoup aimé justement profiter de ce mois de novembre pour lire des thrillers ou des livres qui stagnaient dans ma palle depuis tellement longtemps. Du coup, ce Black November, brièvement, il faut lire entre 2 et 20 thrillers et toutes les semaines, il y a des thèmes différents qui sont attribués. J'ai fait une palle assez conséquente et je préfère vous dire d'avance que déjà, je pense que je ne lirai pas tous les livres que je vous mets, mais vous, ça peut aussi vous donner des idées et moi, ça me laisse du choix pour lire et en plus, ça me permet de vider ma palle parce que ça stagne sur mes bibliothèques, j'achète pas mal de livres, j'en prends pas mal aussi au boulot, étant donné que je bosse en médiathèque, j'en profite un petit peu, et puis quand un livre passe devant moi et m'intéresse, forcément je peux pas dire non. Et donc j'entasse pas mal, et là je pense que c'est le moment de désengorger un peu ma bibliothèque. On va donc commencer par la première semaine du Black November, qui est une petite semaine, puisque en fait c'est du 1er au 4 novembre, et cette semaine, il fallait lire des livres de moins de 300 pages. Je m'en suis mis 3. Peut-être que je lirai les 3 parce que finalement, un livre de moins de 300 pages, c'est quand même relativement vite lu. Je me suis tout d'abord mis Sukwan Island de David Vann, paru chez Gallmeister. J'adore David Vann, j'avais beaucoup aimé Aquarium. Et au salon du livre d'hier, cette année quand il est venu, j'en ai profité pour prendre celui-ci. J'ai très brièvement regardé, mais la libraire m'avait vraiment vendu ce livre, ce qui fait qu'en plus la couverture, les nouvelles couvertures d'ailleurs de Gallmeister sont juste superbes. Et ce livre fait moins de 300 pages puisqu'il fait, mais je crois que j'en suis pas loin des 300. Oh non, 193 pages. Pourtant il me paraissait plus gros. Bon. Il me paraissait aussi gros, le papier doit être plus épais, parce qu'il me paraissait, ah oui quand même un petit peu, il me paraissait aussi gros que celui que je suis en train de lire actuellement, qui lui fait 370 pages. Bref, je pense que le livre de David Vann sortira, tout du moins j'espère. J'ai ensuite vu passer au boulot un livre, et puis je trouvais le titre sympa. Alors on va pas dire que la couverture m'a attiré plus que ça. Il s'agit d'un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel qui est paru chez Mirobol Éditions. Je n'ai pas du tout regardé la 4e de couverture et je ne sais pas de quoi ça parle vraiment. Je me suis juste fiée au titre. J'espère que ce livre va rentrer dans la thématique du Black November. Et au niveau des pages, il fait 241 pages. Oh, il y a des petites pierres tombales, des choses comme ça devrait rentrer quand même. Donc du coup, je vais peut-être, tout du moins j'espère, parce que je ne vais pas non plus le garder 100 000 ans vu que je l'ai emprunté à la biblio, je vais essayer de le sortir rapidement. Et le dernier livre, je vais le sortir forcément puisque je l'ai eu à la masse critique Babelio et que j'ai un mois pour le lire, donc forcément le mois de novembre. Il fait moins de 300 pages puisqu'il fait 268 pages. Il s'agit de Palme d'Or et de sang de Louis Langlois et c'est paru aux éditions Évidence. Et il m'avait un peu attiré. Bon, moi j'habite en plus à 50 km de Cannes, donc forcément ça me mettait un petit peu dans l'ambiance des Palmes d'Or et tout. Je trouvais ça sympa. Et puis j'avais regardé un peu les avis sur Babelio et ma foi il avait d'assez bons avis, donc celui-ci c'est le seul des 3 que je suis sûre que je vais sortir. Tout dépend de ce que donnera sa lecture pour me permettre de faire sortir les autres. Je regarde sur le côté, je ziote un petit peu mon cahier pour toutes les semaines, donc je m'excuse d'avance si de temps en temps vous voyez mon regard s'échapper sur le côté gauche. J'ai ensuite prévu de lire pour la 2e semaine, c'est-à-dire du 5 au 11 novembre, il fallait lire un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Je m'en suis mis 3. Le premier, c'est celui d'Éric Calatrava, paru aux éditions du Caïman, Haïku,
que j'avais très envie de lire. Ça fait un moment que je le vois passer comme ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas forcément la couverture qui me donne envie de le lire, ni le titre, mais j'avais envie de découvrir ce livre. Je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai vu passer, je me suis dit quand même, vu le nombre de fois où je le vois passer sur Facebook, entre autres, faut que je me le sorte. Il me semble qu'en plus, si je me trompe pas, c'est un écrivain qui habite vraiment à proximité de chez moi, donc raison de plus pour le sortir aussi. J'ai ensuite prévu de continuer sur le tome 2. J'avais adoré le premier tome qui s'appelait Charade de Laurent Loison et j'ai donc prévu de lire la suite Cyanure, donc toujours Laurent Loison forcément. Et c'est paru aux éditions Hugo Thriller et j'avais vraiment envie de me replonger dans les aventures de Florent Bargamon. J'avais beaucoup aimé le premier, donc j'espère que celui-ci me plaira tout autant. J'avais vu quand même quelques avis négatifs. Et d'ailleurs, je ne sais pas, c'était pas l'avis de Séverine qui était un peu négatif. Mais bon, on n'a pas toujours les mêmes... on n'est pas toujours d'accord avec les avis sur certains livres. Donc je me dis que moi, finalement, ça va peut-être le faire pour moi. J'aime beaucoup déjà la couverture. Je la trouve vraiment super jolie. Et le troisième livre qui... Alors, ce livre-là, j'ai vu passer beaucoup d'avis, mais négatifs, voire très négatifs, de gens qui l'ont carrément arrêté. Et pourtant, il me semble que c'est Cédric Arman qui l'avait adoré. Bon, je vais quand même me le sortir et on verra un petit peu. Si vraiment je vois que je rentre pas dedans, je l'arrêterai. Il s'agit de Possession de Paul Tremblay, paru aux éditions Sonatine. La couverture est superbe et... la petite phrase en haut, possession m'a vraiment fait trembler de peur. Sachez que pour me faire peur, il faut se lever de bonne heure. Stephen King. Ben voilà, j'aimerais bien avoir peur et pourtant il me semble que d'après ce que j'ai vu passer, j'aurais pas nécessairement aussi peur qu'il est indiqué sur le livre. Bref, on va passer directement, histoire que la vidéo ne dure pas 100 ans, à la troisième semaine du 12 au 18 novembre. Et il fallait lire des livres, des thrillers qui se passent en Amérique du Nord. Alors, quitte à continuer sur David Van, j'avais aussi celui-ci, Dernier jour sur Terre, donc toujours chez Gallmeister, toujours, avec une superbe couverture. Et voilà, j'avais aussi envie de sortir celui-ci. Ça parle, si je ne me trompe pas, des tueries dans les universités américaines. J'avais envie de le sortir, c'est peut-être le moment de le faire, donc on va profiter de cette troisième semaine. J'ai aussi prévu de lire R.J. Ellory, Les fantômes de Manhattan, paru aux éditions Sonatine. J'avais beaucoup aimé son dernier, il me semble que c'est Les Assassins. J'avais été plus mitigée avec certains livres qu'il avait écrits avant, qui m'avaient moyennement plu. Mais je reste sur mon avis positif des Assassins et je verrai ce que celui-ci donne. J'aime beaucoup la couverture, justement, ça fait très New York, Amérique du Nord et tout. Donc, je lirai celui-ci. Et j'ai aussi prévu de lire L'Imprévu de Chris Bojalian, paru aux éditions Cherche Midi. La couverture, pareil, c'est ce qui m'a fait craquer. La couverture est vraiment... mais vraiment superbe. On sent même, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est art, histoire de l'art et tout. Et là, ça m'a fait repenser à Ingres, toutes ces femmes qui peignaient comme ça de dos. Et j'avais vraiment envie de découvrir celui-ci. Ça se passe à New York, donc ça rentre totalement dans cette troisième semaine, en sachant que cette troisième semaine, alors j'avais prévu d'aller au Salon du Livre de Toulon le 17 novembre, le jour où ils ont prévu la grande manifestation pour la hausse du diesel, enfin bref, c'est un truc qui ne m'intéresse pas plus que ça, donc du coup j'espère que je vais pouvoir y aller ou j'irai le dimanche. Bref, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais ce week-end-là risque d'être pas mal pris, ce qui fait que j'aurai un petit peu moins de temps à mon avis pour lire, mais je me suis mis 3, on verra bien ce que ça donne.
Ensuite, du 19 au 25 novembre, il fallait lire des livres écrits par une auteure française ou une autrice. Alors, il me semble avoir regardé l'autre jour et c'était autrice. Moi, j'avais l'habitude de dire auteur. Par une femme francophone. Et je me suis mis 4 livres. Alors que c'est pareil, il me semble que le dimanche, j'ai un truc de prévu, donc ça risque d'être déjà râpé. Enfin, j'ai prévu de lire un tout petit livre. Il s'agit toujours encore de Meurtre pour rédemption de Karine Giebel. Ce livre, je l'ai depuis une éternité. J'ai limite honte de le sortir à chaque fois pour mes palmes et je ne l'ai toujours pas lu. Et là, c'est peut-être le moment. Le seul problème, c'est que c'est quand même une grosse pavasse et que si je commence à lire celui-ci, à mon avis, les autres vont en pâtir. Mais bon, si je me motive, je lirai Meurtre pour rédemption. De toute façon, au bout d'un moment, il faut que je sorte. Je ne vais pas vous montrer si je suis encore là dans des années. Oui, donc là, j'ai prévu de lire Meurtre pour rédemption. C'est au moins la 5e fois que je le dis. Mais bon, j'ai aussi, et dans le même genre, mais alors quand même beaucoup plus fin, je n'ai toujours pas lu Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. J'adore Ingrid Desjours, je ne comprends pas. J'ai celui-là et j'ai encore Echo et j'ai encore Potence à lire en bas dans la bibliothèque. J'ai envie de sortir celui-ci. Il n'est pas gros en plus, mais c'est sûr que si je me mets sur Meurtre pour rédemption... Quoique si je le lis aussi vite que l'affaire Harry Kéber que j'ai lu en 2 jours, alors qu'il faisait presque 900 pages, il y a peut-être moyen. Hein. J'aimerais aussi lire Sandrine Roy, Linwood Miller, que j'avais pris hier cet été. Elle a vraiment l'air super sympa, il n'est pas trop épais, elle était vraiment très très gentille. J'ai passé un super moment avec elle au salon du livre. Je trouvais intéressant tout ce qu'elle a dit, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai eu envie de me plonger, de me prendre celui-ci. Peut-être sortira-t-il, c'est un peu comme les autres, on verra bien. Et le dernier que j'ai prévu de lire, c'est le livre de Sandrine Colette, Juste après la vague, paru aux éditions de Noël. J'ai longtemps hésité, est-ce que je le mettais dans les moins de 300 pages, est-ce que je les mets dans les auteurs-autrices françaises? Je me le suis mis dans cette semaine-là. Bref, si jamais je vois que les moins de 300 pages, en 4 jours, j'ai écoulé 3 livres et que j'ai encore un peu de temps, je dirais peut-être celui-ci. Je l'ai surtout pris parce que j'adorais la couverture. J'ai pas regardé la 4e de couverture, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu dans un prochain point livresque. Et on va passer à la dernière semaine, du 26 au 30 novembre. Alors là, ça va vous paraître totalement contradictoire, mais c'est le thème qui me plaisait le moins. Peut-être parce que j'ai jamais vraiment sauté le pas, ou j'ai sauté un tout petit pas, j'ai fait une marche et j'ai été un peu récalcitrante, ce qui fait que je suis remontée de 3 marches. C'est lire des thrillers scandinaves. J'avais lu Camilla Läckberg, alors je ne me rappellerai pas forcément du titre, mais je crois que c'était un des premiers qu'elle avait sorti. Ça m'avait moyennement plu, ce qui fait que je n'en ai plus jamais sorti depuis. Et moi, tout ce qui est auteur scandinave, j'ai déjà du mal à dire leur nom, donc forcément, quand je rentre dans les histoires que je suis incapable de lire, le nom de l'auteur, parfois le nom des personnages, le nom des villages, et que ça me prend le chou, au final, je rentre pas vraiment dedans, je suis un peu... ça me met un peu de mauvaise humeur, enfin, on va pas non plus exagérer, mais ça me met pas en confiance, ça me donne pas envie, tout simplement, de lire leurs livres. J'en ai quand même, du coup, sorti 4. Je me suis dit, si jamais il y en a un qui me plaît pas, que je me force pas à le lire, j'en passerai à un autre. Et le premier que je me suis mis, alors là pour la petite histoire, donc j'ai eu mon anniversaire en mois de septembre, et mon conjoint, j'ai l'habitude de lui faire des petites listes de livres, parce que donc, il m'offre souvent des livres, je lui fais des petites listes. Et donc là, je lui avais mis un livre de Johanna Gustafsson, qui était son 2e livre qui s'appelait Mort, et j'avais beaucoup aimé le premier, du coup j'avais envie de lire le 2e. Et au final, je me suis retrouvée avec un plus K, c'est-à-dire que j'ai eu Mork,
Et ben Johanna s'est transformée en homme et je me suis retrouvée avec ce livre Mork de Ragnar Jonasson. Ça termine par son aussi, hein, donc ce qui prouve que mon conjoint aime autant que moi lire les noms d'auteurs scandinaves. Bref, du coup, j'ai eu celui-ci. J'ai quand même vu passer des avis positifs et j'ai cru voir passer Séverine avec un slip en parlant de Ragnar Jonasson. Donc pourquoi pas, en plus il n'est pas non plus super épais, il fait moins de 300 pages, mais déjà rien que la première phrase, c'est Siglu Fjordur, là, voilà, c'est le genre de truc que moi je n'aime pas dans les livres, mais ça me fera peut-être changer d'avis, on verra bien sur celui-ci. Ensuite j'ai pris au boulot Viveka Sten, la reine de la Baltique, c'est le premier, parce que je sais qu'elle a écrit toute une série justement avec ces personnages-là, donc j'ai voulu commencer par le premier, logique. On verra bien ce que ça donne. C'est paru aux éditions Albin Michel, j'ai pas regardé la 4e de couverture, j'ai juste vu qu'elle s'affirmait d'emblée comme la grande rivale de Camilla Läckberg qui est juste ici, donc on verra bien. Et donc je me suis forcément mis celui-ci, La princesse des glaces de Camilla Läckberg. J'ai trouvé ce livre à la boîte à lire qu'on a dans mon village, et c'est une dame qui s'appelle Huguette, mais son petit nom, qui se débarrasse de ces Camilla Läckberg, donc je regarde régulièrement parce que de 1 ils sont quand même en super bon état, de 2 j'ai vu le challenge passer, donc je me suis dit ça m'évite d'en prendre un ou d'en faire venir un d'une autre médiathèque parce que ça j'en ai pas chez moi, voilà. Mais du coup je verrai entre Camilla Läckberg et Viveka Sten celle que j'aime le plus, si j'arrive à lire les deux. Et j'ai écouté un de mes lecteurs qui vient souvent à la médiathèque et qui me dit et qui me tarabuste pour que je lise des Jussi Adler-Olsen. Et donc je me suis pris celui-ci. Alors moi il me semble que c'est... Il m'avait surtout parlé de la série qui commence par Miséricorde là, et qui a je ne sais pas combien de tomes. Le seul problème c'est que comme j'ai déjà des soucis avec les auteurs scandinaves, si en plus je me commence un truc qui dure sur une série où il y a je sais pas combien de romans après, si ça me plaît pas, bon, j'avais pas trop envie de me mouiller. En même temps, celui-ci, c'est une grosse brique, c'est son dernier, l'unité alphabet, c'est paru aussi chez Albin Michel, et voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ça, c'est pas non plus ce qui me plaît le plus, les Jeux Olympiques de Munich, machin. On verra bien. Je me laisse quand même cette possibilité de découvrir le Jussi Adler-Olsen. Si vous avez lu ce livre ou un de tous ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, à peut-être me motiver pour en sortir un plus qu'un autre, ou à me démotiver d'en sortir un plus qu'un autre. Et je suis ravie de commencer ce challenge. C'est vraiment un super moment. On échange autour des thrillers, on échange pendant tout un mois et c'est vrai que ça permet de découvrir des livres qu'on n'aurait pas lus, de se forcer à sortir des livres qui auraient pris racine dans la bibliothèque et donc de refaire un petit peu sa pile à lire, de faire le vide pour en racheter ou en emprunter plus tard. Si vous avez prévu de faire ce challenge, n'hésitez pas à me laisser les livres que vous avez prévu éventuellement de lire. Peut-être qu'on en a aussi en commun. Si c'est le cas, on pourra peut-être justement échanger sur les livres pendant qu'on les lit. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!